Bonjour, bonjour. Je viens vous parler un petit peu des travers de l'attachement anxieux ou ce qu'on appelle en imago aussi parfois les tempêtes parce que ça se recoupe quand même pas mal. Même si nous on découpe les stades d'attachement dans l'enfance et que parfois on n'est pas tempête dans tous les stades, l'anxiété elle ne débarque pas de nulle part. La plupart du temps, les anxieux ont eu eux-mêmes, elles-mêmes un parent anxieux, anxieuse derrière qui ne les a pas aidés en fait à apprivoiser le monde sans que ça soit un environnement qui fasse peur. Et de ce fait, si je grandis avec un adulte autour de moi qui me dit tout le temps attention, attention, ça c'est dangereux, attention à ça, j'apprends pas à me sentir en sécurité et à faire confiance. De même que si je grandis avec un adulte qui me rejette assez souvent, je vais avoir tendance à m'accrocher, surtout quand c'est dans les petits stades de l'enfance, dans la petite enfance. Et du coup, tout ce que je vous raconte, c'est bien sûr apprendre avec de l'amour pour vous-même, avec une énorme compassion. Et si vous vous reconnaissez dans ces traits, c'est de vous entourer d'amour et de dire ah, ben en fait, ce comportement, je l'ai mis parce que j'ai appris à avoir du lien de cette manière. J'ai appris à essayer d'entrer en lien dans la relation de cette manière et aujourd'hui, ça me porte un petit peu préjudice parce que je continue de perpétuer en moi et dans mes relations des comportements mal adaptés et des comportements de l'enfant qui s'est protégé, que l'adulte n'a plus besoin d'utiliser aujourd'hui et qui, en plus, active la plupart du temps la plus grosse blessure de mon ou de ma partenaire sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire que si on a un attachement sécure en face, il va essayer de comprendre. Et si on a un attachement évitant, il va se sentir envahi, étouffé, il va fuir. Ok ? Du coup, je vais vous parler un petit peu de ces travers. Et ces travers qui parlent plutôt de votre costume de survie, de vos blessures, de votre ego, et pas forcément de votre essence, de qui vous êtes profondément et de ce que vous voulez être et partager dans le lien. La plupart du temps, on a envie d'être en lien, mais on demande le lien pas toujours de la bonne manière. Donc parmi ces travers qu'on peut retrouver, il y a la notion d'urgence, de précipitation. L'attachement anxieux, il a vraiment du mal à être rassuré, à recevoir les petites choses qui peuvent rassurer et il va beaucoup projeter dans le futur tous les scénarios catastrophes en fait et il va se précipiter, il va vouloir des réponses tout de suite, d'être rassuré tout de suite et ses comportements sont plutôt guidés par sa crainte. Et de ce fait, la personne anxieuse, elle va aussi se précipiter dans la relation, elle va tout donner tout de suite et elle va beaucoup scanner l'autre pour savoir comment se comporter par rapport à l'autre et pas par rapport à ses propres besoins et à ses propres envies de peur de l'abandon. Du coup, elle va donner plein de cadeaux, elle va vouloir faire plein de projets, elle va vouloir présenter tous ses proches d'un coup et il y a tout qui va trop vite au début de la relation et c'est un petit peu submergent parfois pour la personne en face qui, si la personne en face a une blessure de se sentir pas assez, de pas donner assez, son inconscient va lui dire « mais moi je peux pas donner tout ça en retour. Comment je fais ?» Et du coup, l'idée, c'est d'arrêter de projeter tout et d'être un tout petit peu plus dans l'instant présent pour ce travers-là. Et de se précipiter un petit peu moins et de dire « je laisse le temps à la découverte dans cette relation. Je prends le temps de découvrir moi dans cette relation, l'autre, d'apprendre à oser exprimer mes besoins et de tester si l'autre personne, elle va m'accueillir aussi comme je suis, plutôt que de tout donner tout de suite et d'être dans le sur-sacrifice de soi. Il y a un autre trait qu'on retrouve aussi chez l'attachement anxieux, c'est souvent, comment je peux le nommer, la surexplication. Les attachements anxieux, souvent, ils vont parler beaucoup de tout ce qui les traverse, de soi, expliquer et expliquer ce qui se passe à l'intérieur, mais des fois, parmi les 1500 mots, c'est important de faire l'entonnoir et de clarifier en 2-3 phrases le besoin principal et le ressenti principal. Quand tu fais ça, je me sens comme ça. C'est beaucoup plus clair. Et en fait, souvent, l'attachement anxieux, il va se déclencher aussi dans la vulnérabilité, à partir un petit peu dans tous les sens, dans une pensée arborescence par exemple. Et du coup, c'est des personnes qui ont très peu appris à dire leurs besoins, qui n'ont pas eu d'espace pour.
Et du coup, ils vont parler de toutes leurs émotions à outrance, ils vont expliquer ce qu'ils ressentent dans tous les sens. Et surtout, ils vont justifier tout. Ils vont justifier tout à travers des messages trop longs pour être sûrs d'être bien compris, bien comprise. Mais du coup, pareil, parfois l'autre personne, elle peut être un peu démunie, puis au milieu du flot de paroles, elle ne sait pas trop déceler ce qui est important. Donc, préférez dire, bah ça c'est important pour moi de cette manière, d'être très clair en fait, d'utiliser un message clair et d'essayer d'être plus bref, plus direct dans les réponses, plus clair. Il y a un autre trait qu'on va retrouver, c'est le besoin d'être réassuré très 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 souvent. Et en fait, comme parfois la personne anxieuse, elle ne sait pas exactement ce qui la rassure. Du coup, l'autre personne, elle peut essayer 1000 choses, mais ça ne va pas viser juste. Donc, quand l'anxiété, elle prend le dessus, ça va gâcher le moment. Surtout quand j'arrive pas à voir en fait que l'autre personne, elle essaye de me rassurer même avec toute sa maladresse. Et du coup, quand en plus c'est pas nommé, le besoin de j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin que tu me rassures, c'est pire. Du coup, ça se ressent juste hyper intensément des deux côtés. Ça crée de l'inconfort et de l'insécurité dans la relation pour tous les deux, toutes les deux. Donc à la place de ça, c'est important d'être dans la douceur, la lenteur, de dire ben ça me rend visible. Là, quand tu fais ça, je me sens visible. Est-ce que tu voudrais essayer plus? Ça me fait du bien, ça me rassure. Pour initier un dialogue, plutôt que d'y arriver avec un flot d'émotions qui est hyper intense et l'autre a l'impression de se prendre une grande vague d'émotions et de se noyer, en fait, tout simplement. Et puis la surinterprétation, en fait, les anxieux, ils ont l'habitude d'avoir des antennes dans tous les sens pour scanner le moindre regard, la moindre parole, le moindre comportement de l'autre. Et d'idéaliser la relation, d'idéaliser le potentiel, de voir le potentiel à l'intérieur de l'autre, mais de pas forcément voir ce qui est. C'est-à-dire que quand je prends cette habitude de voir à l'intérieur de l'autre, c'est pas forcément des choses, des traits de caractère ou de comportement que l'autre personne, elle arrive à débloquer. Et du coup, bah, je passe tout au crible, je fais l'algorithme 250 fois dans ma tête, et ça part de la blessure d'abandon aussi. Et du coup, je vais tout interpréter à outrance, les mots de l'autre, son petit smiley, ses silences, la réponse aux messages, les propositions, les remarques. Et du coup, préférez, plutôt que de faire ça et d'être seul dans votre tête, à partir dans une montagne, à vous créer tout un scénario qui n'appartient qu'à vous dans votre tête, essayez plutôt de demander à l'autre, est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que tu ressens bien ça ? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça ou pas ? Est-ce que mon interprétation de toi est juste ? Est-ce que mon prisme de toi est juste ou est-ce que je suis dans l'erreur ? Est-ce que toi, tu ressens ça aussi ? Et ça va beaucoup vous aider. Ok ? Ça va vous aider aussi à arrêter de vous remettre en cause en permanence. Parce que là où l'évitante a du mal à se connecter à ses propres besoins parce qu'il va les fuir, chez l'anxieux, on a plutôt une remise en cause de soi, un développement personnel, une recherche d'explications et de soi constante. Et c'est épuisant en fait. Et du coup, quand vous vous demandez en permanence « Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» dites-vous « Je peux juste demander à l'autre comment tu voudrais que je m'améliore. » C'est plus simple. Parce que sinon, je pars tout le temps de la culpabilité. Et après, je me sens trop d'avoir envoyé la vague et je culpabilise encore plus. Et puis du coup, ça